20 ans après la ratification de la Charte africaine de droits de l'homme et de peuple relatif aux droits de la femme appelée Protocole de Maputo et 5 ans après son officialisation, les membres du gouvernement, du Conseil suprême de la magistrature et quelques autres partenaires financiers et techniques se sont retrouvés ce mardi. Il est question de réfléchir autour de la domestification de ce protocole qui est un instrument juridique propre à l'Afrique et qui prend en charge les droits de la femme. Il y a 20 ans, la République démocratique du Congo ratifiait la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple relatif aux droits des femmes en Afrique. À Kinshasa, ce 11 juillet, les membres du gouvernement, du Conseil supérieur de la magistrature, du Parlement, les acteurs communautaires et plusieurs autres partenaires techniques et financiers ont célébré cet anniversaire autour du thème « 2 décennies après son adoption, impact et perspectives en RDC ». Les participants ont tablé sur la domestication de ce protocole. L'impact est certain, et évidemment il y a encore des choses à améliorer, mais je pense que la domestication est vraiment réelle. Pourquoi ? Parce que si on regarde le comportement du chef de l'État par rapport à la vulgarisation de ce protocole de Maputo, ce sont des réalités, des évidences qui montrent qu'effectivement, le président de la République, le Congo, est réellement en train de s'approprier ce protocole. 3 panels se sont succédés sur, respectivement, le protocole de Maputo et l'engagement des hommes pour les droits des femmes, politique et leadership, ainsi que société, droit et justice. Perspectives et étapes prochaines. Des réflexions qui ont convergé sur des dispositions des services au bénéfice de la femme, au rang desquels le contrôle de la santé sexuelle et reproductive, créneau d'AIPAS. Nous, AIPAS en tant que partenaire du gouvernement, nous travaillons avec le gouvernement pour nous assurer que les engagements que le gouvernement a pris à travers la ratification pour le Maputo sont respectés et que le gouvernement dispose de moyens nécessaires pour pouvoir implémenter ce protocole de bout en bout pour le bien-être des femmes. 20 ans de ratification de ce protocole, motif de satisfaction, même si des défis persistent. Aujourd'hui, c'était quand même un moment important pour se rappeler, se souvenir et aussi regarder un peu la marche que le pays a déjà faite depuis ce moment-là. Le protocole ayant été ratifié et depuis lors, beaucoup d'activités sont mises en œuvre pour sa vulgarisation, mais aussi pour sa mise en pratique. Dans un pays où des violations sont presque quotidiennes, le protocole de Maputo qui enjoint les États de protéger les droits sexuels et reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médical sécurisé en cas d'agression sexuelle, des viols, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus est d'une importance vitale pour assurer le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris celle sexuelle et reproductive. Pour